Apparemment, il faut faire des intros de ouf. Introduction faite, aujourd'hui je vais vous parler du pouvoir de l'observation. Lorsque j'ai lancé mes derniers ateliers en ligne, j'ai repris cet exercice d'observer les lettrage. Et j'ai vu à quel point les gens étaient toujours très ouverts à cet exercice, trouvaient ça toujours très cool, très agréable et très instructif. Et j'ai ouvert mes bouquins, du coup j'en ai profité pour ouvrir mes bouquins et je me suis rendu compte que tous en parlaient et que c'était important d'en reparler ici parce qu'on le fait pas assez. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à regarder. On scrolle sur Instagram ou TikTok ou Pinterest, tout ce que vous voulez, où on regarde sans regarder tout notre quotidien, alors qu'on devrait observer. On devrait observer comment écrit la pharmacie, l'enseigne de la pharmacie qui est en bas de chez vous. Est-ce que c'est des petites lettres? Est-ce que c'est des grandes lettres? Est-ce qu'elles ont des empattements? Est-ce que vous avez remarqué le petit détail de la légère ombre qui a été formée? Est-ce que vous avez remarqué du rappel de la typographie sur leur flyer ou je ne sais quoi? C'est ça, observer. C'est voir les petits détails du quotidien, être vraiment proactif dans regarder. Imaginons que vous êtes face à la mer, assis sur un banc et que vous regardez. Là, vous êtes en mode, soit vous n'avez pas d'idée dans la tête, soit vous êtes dans vos pensées, soit vous trouvez ça juste très beau et vous prenez le temps et vous admirez. Maintenant, imaginez que je vous donne un crayon et un papier, une palette de couleurs, plutôt de crayons de couleurs, et un papier, et que je vous demande de dessiner ce que vous voyez. Là, automatiquement, vous allez passer en mode observation. Combien est-ce qu'il y a de bateaux sur l'eau? Est-ce que la mer est vraiment bleue? Est-ce qu'elle n'est pas plutôt verte? Vous imaginez un cadre, alors est-ce que la mer prend beaucoup plus de place que le ciel? Est-ce qu'il y a une île? Est-ce qu'il n'y a pas d'île? Comment sont les nuages? Quel est votre ressenti en regardant ce paysage-là? Voilà, vous êtes beaucoup plus dans l'observation et du coup vous êtes beaucoup plus dans le ressenti. C'est exactement ce que je vous suggère de faire quand vous êtes au quotidien, c'est d'observer. Et c'est un exercice surtout qui a un énorme avantage, c'est qu'il est super simple à mettre en place, qu'on n'a pas à réfléchir, enfin on n'a pas à réfléchir un petit peu, mais moins que si je vous demande de faire un lettrage pendant tous les jours. Parce que en fait, je répète tout le temps que pour progresser, il faut pratiquer. Il n'y a pas de secret là-dessus, il faut dessiner. C'est comme n'importe quel domaine, il faut faire et refaire et se tromper et recommencer, voilà, pour monter en niveau. Mais il y a aussi cet exercice-là qu'on peut faire, parce que je comprends, enfin moi je suis comme tout le monde, hein, il y a des jours où j'ai pas envie de dessiner, il y a des jours où j'ai pas le temps, il y a des jours où j'ai pas d'idée, je sais pas quoi écrire, il y a rien qui vient, bref. Et j'ai souvent pris cette alternative-là d'exercice et j'avais envie de vous partager aujourd'hui, et c'est vraiment dans ces bouquins-là où ça a vraiment fait tilt. Je me dis, mais il faut vraiment que je le partage à tout le monde, parce qu'en fait c'est écrit noir sur blanc, c'est pas pour autant qu'on le fait. Du coup je vais faire l'exercice juste après, je vais prendre un lettrage, et je vais, sans essayer de dire j'aime pas, qu'est-ce qui marche pas, juste observer. Est-ce que le lettrage est dans une forme fermée? Oui, non. Quelles sont les couleurs qui sont contrastées? Comment il fait que du coup notre œil regarde telle ou telle chose? Quelles sont les courbes qui se répètent? Quels sont les espaces entre eux qui sont plus ou moins remplis? En fait, souvent quand on dit on va faire un exercice, on a besoin d'une finalité. Vous savez, il y a le côté bien faire ou mal faire l'exercice. Oui, alors là on oublie, ça n'existe pas, il n'y a pas de finalité à cet exercice-là. Vous pouvez voir des choses que moi je ne verrai pas dans l'exemple que je vais vous montrer juste après. Il y a peut-être des choses que moi je reverrai demain et que je n'avais pas vu aujourd'hui. C'est pas grave en fait, il n'y a pas de... Et puis vous arrêtez quand vous avez envie. Il n'y a pas... Vraiment, il n'y a pas de finalité. L'exercice, c'est juste de le faire. En fait, votre cerveau, à ce moment-là, il va faire un truc exceptionnel, il va mémoriser. Il va mémoriser un réflexe visuel. C'est-à-dire que, imaginons un lettrage qui remplit bien l'espace de façon vraiment très homogène, et vous allez l'observer, vous allez vous annoter et tout, et c'est tout, vous allez passer à autre chose. Et le jour où vous ferez votre propre lettrage, votre mémoire de tous ces exercices-là, elle va revenir. Et instinctivement, sans même vous en rendre compte, vous allez bien mieux placer vos lettres, vos blocs de couleurs ou vos éléments graphiques dans l'espace. Et ça sera beaucoup plus performant. Pour mettre en pratique ce que je viens de vous dire, il s'agit d'un lettrage de Tobias Sall. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sera l'occasion de découvrir, je vous le mettrai sous la vidéo.
Il fait des trucs très beaux. Donc, je suis partie sur un lettrage que moi j'ai pas trop l'habitude de travailler. Je me suis dit que comme ça me permettait de m'ouvrir à autre chose, de regarder des détails que je prends jamais le temps de regarder. Ce que j'aime bien faire pour commencer, c'est voir les couleurs. Là, direct, je me dis, bah, il a utilisé 3 couleurs. Le beige, le bleu et une sorte de gris foncé anthracite. Donc en fait, il a utilisé 3 couleurs principales, dont 2 qu'il a utilisées en camailleux. Ce qu'on remarque, c'est que tous les éléments graphiques sont faits en beige pour qu'ils aient peu de contraste avec le fond. En revanche, c'est les lettres en elles-mêmes qui utilisent la couleur la plus foncée pour que ça attire notre œil. Et de loin, c'est vrai que c'est assez flagrant, c'est ce qui se voit en premier. Ça permet de rendre toujours lisible le texte, même tout petit. Du coup, je remarque tout de suite que c'est assez joli. Il a fait un liseré extérieur très clair, contrasté avec un liseré à l'intérieur des lettres. Du coup, le liseré extérieur, c'est pas mal, ça donne un peu un éclat à la lettre. Et le liseré à l'intérieur, lui, c'est plutôt côté raffinement. C'est assez sympa. Il l'a utilisé uniquement sur ses lettres principales parce qu'il l'a pas utilisé sur le « et ». Du coup, je baisse la luminosité pour pouvoir pouvoir dessiner par-dessus. Ensuite, moi, ce que j'aime bien regarder, c'est la compo. Là, la compo, il a un axe ici. Et il en a un deuxième là. Vraiment fait 2 grandes lettres qui se répondent assez bien l'une et l'autre, qu'il a volontairement mis en décalé par rapport à son texte, enfin à son mot, quoi. Après, il y a aussi ce rappel entre ça et ça. En fait, il a mis vraiment en opposé. Et ça marche plutôt bien. En fait, je trouve qu'il y a un côté... Il y a une compo un peu comme ça, une sorte de pseudo-losange qui se dessine, qui est pas mal, une bonne structure. En tout cas, ça marche plutôt bien. Et oui, en plus, ces axes-là sont renforcés par ces éléments graphiques qu'il a dessinés là, et qui donnent une certaine dynamique et un certain mouvement, je trouve, au lettrage, qui est plutôt cool. Il a fait un petit rappel avec les sortes de petits points, qu'il a mis un peu... et dans ces éléments graphiques, il a mis là aussi, je crois que j'ai vu ça. Là et là-haut. Tac. Et là aussi. Avec tous ces empattements là, très spécifiques, qui rejouent un peu partout, et qui donnent de la cohérence forcément à l'ensemble. Je suis intriguée par le Y. Alors c'est bon, je n'avais pas remarqué... parce que j'ai dû refaire 2 fois la vidéo, mais j'ai un problème de batterie. Mais du coup, là, en regardant une deuxième fois, je me rends compte que le Y, moi, personnellement, je me serais arrêtée là. J'aurais fait comme ça, tout bêtement. Mais je pense que s'il l'a pas fait, c'est qu'il doit avoir un grand vide là. Et qu'il a volontairement tiré ses empattements, parce que même le haut, vraiment, l'empattement du haut est assez particulier. Et en fait, il a mis le plein de la lettre toujours de ce côté-là. Et surtout, il n'a pas épaissi ici. Donc en fait, en termes de visibilité, on lit toujours un Y. Mais c'est assez original, cette sortie. Et je pense que c'est pour combler l'espace. Ouais. Pareil, le haut, il a volontairement rempli le vide du haut. En fait, on voit qu'il veut vraiment remplir les espaces. Et toutes ces floritures qui remplissent à chaque fois les vides. Là, il a fait quelque chose de très aéré. Là, il a fait une ouverture qui, je trouve, rappelle celle-ci. Qui rappelle finalement celle-là. Et un peu celle-là aussi. Il a repris ce détail-là et il l'a remis là. À quelque chose près. Et il l'a en miroir ici. Si vous aussi vous voyez des choses sur ce lettrage-là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire en dessous. En fait, enfin, voilà, on peut travailler ensemble sur un lettrage. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Prenez des logos déjà existants que vous trouvez très beaux. Prenez le logo Coca-Cola, prenez le logo que vous voulez. Et vraiment faites l'exercice d'observer, d'être proactif dans l'observation. Annotez les courbes qui vous plaisent, les couleurs, les espaces utilisés, les blancs, les noirs, tout. Annotez tout ce qui vous passe par la tête. Et vraiment, n'essayez pas
d'être dans le jugement, d'essayer de bien faire, mal faire, on s'en fout. S'il y a rien qui vient et vous avez juste 2 petites annotations, eh ben c'est pas grave en fait. Déjà vous êtes passé à l'action, félicitez-vous de ça. Et puis la fois d'après, peut-être que vous verrez d'autres choses, plus de choses. Et c'est sûr en fait. Et ouais, vraiment c'est un exercice que j'adore. Et que je trouve extrêmement riche et beaucoup plus facile à mettre en place que parfois faire un lettrage de A à Z quand on n'a pas l'énergie, pas l'envie, etc. Et les 2 livres, alors les 2 livres que je recommande, ils sont là-bas. Dans le livre de Martina Flor, vous pouvez retrouver des exemples. Elle a pris des enseignes et elle a, comme j'ai fait, étudié les espaces. Donc forcément, elle a un très bon niveau, donc c'est intéressant de voir ses annotations. Il y a des choses que moi je n'avais pas vues, qu'elle met et qui sont tout à fait, enfin, qui sont super pertinentes, c'est normal quoi. Donc, Francis Chouquet, dans son livre Les ateliers du lettering. Alors ce que j'adore dans ce bouquin, c'est qu'il présente plein de travaux de d'autres artistes à chaque chapitre, et à chaque fois il met lui-même ses annotations, pareil. Il met les annotations des choses, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'il observe, les masses, là aussi. Voilà, tout au long du bouquin, il le fait. Je sais qu'il existe aussi des livres photos uniquement sur les enseignes ou sur les logos de voitures par exemple, ou même ne prenez n'importe quel bouquin de logo, enfin il existe des tas d'autres livres qui eux ne font que du référencement d'images, mais que à tout moment vous pouvez ouvrir, prendre une image, une enseigne, un logo, ce que vous voulez, et puis prenez votre calque, prenez votre tablette, ou juste une feuille et un papier à côté et annotez tout ce qui vous passe par la tête et observez vraiment pour trouver de l'inspiration. Et sinon Instagram, Pinterest regorge de lettrages absolument magnifiques que vous pouvez prendre le temps d'observer. Donc en tout cas c'est ce que je vous souhaite d'observer à fond ce qui vous entoure, ce qui vous inspire. Soyez vraiment proactifs parce que vraiment ça peut que faire la différence. D'ici là, bonne soirée à vous, ciao.